On en arrive comme tous les jours maintenant au patrimoine de nos régions avec encore une très belle série cette semaine. On a choisi de la consacrer avec vous à quelques maisons d'écrivains un peu partout en France, des maisons qu'on bichonne, qu'on restaure. Aujourd'hui, le cabinet d'écriture de la marquise de Sévigné. C'est au château de Grignan dans la Drôme, classé monument historique en 1993. Visite des appartements privés de la marquise avec Kathleen Emery et Éric Delpech. Bâti sur un promontoire rocheux, le château de Grignan surplombe de sa silhouette majestueuse la plaine de la Drôme provençale. Son histoire est à jamais associée à la marquise de Sévigné, femme de lettres du XVIIe siècle, célèbre pour sa correspondance. Elle y a séjourné 4 ans en tout auprès de sa fille Françoise Marguerite, mariée au comte Adhémar de Grignan, gouverneur de Provence. Madame de Sévigné a été complètement bouleversée du départ de sa fille, puisque Madame de Sévigné vit à Paris. Elle est née à Paris en 1626. Elle a eu sur Paris une dizaine de locations, dont l'hôtel Carnavalet, qui est depuis devenu le musée de la ville. Et c'est à Paris que sa fille épouse François de Grignan en 1669. Pour combler l'absence, une longue correspondance s'engage entre Madame de Sévigné et sa fille. Elle écrit à sa fille en lui disant « Je vous fais des lettres de provision ». Donc elle écrit tous les jours, et quand c'est l'envoi de la poste, le départ de la poste, elle fait ses envois. Elle écrit comme elle parle. Ce n'est pas une correspondance épistolaire qu'elle entretient en vue d'une publication, comme auront pu faire par la suite Voltaire ou d'autres. Elle ne fait pas de brouillon, elle fait tout d'un premier jet, et donc c'est ce qui est intéressant avec Madame de Sévigné. Des centaines de lettres que sa petite fille Pauline ne rendra publiques que bien après sa disparition en 1696, écrites à Paris ou ici à Grignan, lors de ces 3 longs séjours qui ont marqué définitivement la destinée du château. Dans une de ses lettres, Madame de Sévigné écrit « C'est une belle maison, une belle vue, un bel air, plein de grandeur et de magnificence dont je suis enchantée. Je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens Adhémar. » On fait de grandes festivités à Grignan. Madame de Sévigné va nous décrire justement ces festivités en disant qu'on fait vraiment bonne chère à Grignan. Il y a au minimum une centaine de personnes dans les murs du château. C'était le minimum, ce que nous dit Madame de Sévigné. Elle écrit à sa fille « Vous et moi, lorsque nous étions seuls dans votre château, nous étions 100. » Nous sommes dans la chambre de Françoise Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan. Au XVIIe siècle, la chambre est le lieu de prédilection pour recevoir ses courtisans. Le grand salon contigu, aménagé aujourd'hui en style 18e, est propice à la lecture et à l'écriture. Démantelé à la Révolution, puis reconstruit au début du XXe siècle par une riche veuve, Marie Fontaine, le château appartient depuis 1979 au département de la Drôme qui poursuit la rénovation. Voici le célèbre cabinet d'écriture de la marquise tel qu'il avait été restauré au siècle dernier, dans le style provençal du XVIIIe. Le département a décidé de lui rendre son apparence d'origine et fait appel pour l'aider à une souscription populaire portée par la Fondation du patrimoine. Il s'agit de recentrer le propos autour de Madame de Sévigné et de reconstituer un décor qui date du dernier quart du XVIIe siècle, c'est-à-dire période à laquelle a séjourné la marquise dans le château. Alors, au cours de ce chantier ont été découverts ces lieux d'aisance qui datent effectivement du dernier quart du XVIIe siècle, donc qui sont vraiment, que Madame de Sévigné a connus. Dans une lettre datée du 6 avril 1672, elle écrit à sa fille « Je souhaite plus d'être dans ce lieu frais que vous me faites bâtir que dans tous les lieux du monde. » Elle vantait en particulier cette vue sublime que l'on peut encore découvrir de nos jours. La marquise de Sévigné est décédée au château de Grignan à l'âge de 70 ans. Des années plus tard, sa correspondance dévoilée la rendra célèbre et fera du château des Adhémar un haut lieu de mémoire littéraire. Très beau reportage qui montre l'attachement à notre patrimoine, à nos racines culturelles. À partir du 25 mai, grande exposition au château de Grignan consacrée à la vie et à l'œuvre de Madame de Sévigné. Demain, on continue avec la maison d'Aragon à Saint-Ardoux, dans les Yvelines. Une image